Monsieur le directeur général, Monsieur Faye, Son Excellence, Monsieur le ministre Fofana, Mesdames et Messieurs, membres de la presse, je suis vraiment très heureux d'être ici cet après-midi pour faire cette visite à l'Institut de Pasteur de Dakar. Pour plusieurs raisons. Je viens de terminer ma visite ici au Sénégal avec Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Et je dis toujours que le Sénégal est en marche. Parce que le plan de Sénégal Imagine, c'est un programme qui marche et pour lequel on est vraiment très fiers, en tant que la Banque africaine de développement, de soutenir. Un parti qui est vraiment très important pour nous pour cet après-midi, c'est la santé. Si vous avez la santé, vous avez tout. Si vous n'avez pas la santé, on n'a rien. Et surtout avec la période de Covid, la situation qui frappe l'Afrique beaucoup, le PIB d'Afrique a beaucoup baissé de 2,1% à cause de Covid. C'est le plus bas dans l'histoire pendant 20 ans ou plus pour l'Afrique. Même s'il y a une reprise de l'économie, la reprise sera vraiment pas assez élevée à cause de la situation de Omicron. Et donc, il faut avoir la capacité de gérer cette situation, la capacité de pouvoir faire les tests, la capacité d'avoir accès au vaccin. Pas simplement avoir accès au vaccin, mais la capacité de pouvoir manufacturer le vaccin ici en Afrique. Mais regarde dans le monde. Aujourd'hui, peut-être 8 à 10% de la population africaine ont eu la vaccination. Les gens parlent de deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, peut-être il y aura la 5e dose, partout dans les pays développés. Et en Afrique, on cherche la première dose. Donc il faut qu'on règle la situation de inégalité, inéquité dans l'accès au vaccin. Et les Africains ne doivent pas être laissés en bas de chaîne, de chaîne globale. Et on ne peut pas aussi dépendre d'un système qui manufacture toutes les choses, soit un système rapide de la test, ou bien aussi au niveau de vaccins, qui est concentré hors de l'Afrique. Aujourd'hui, en ce qui concerne le produit pharmaceutique, l'Afrique importe presque 95% parfois des produits pharmaceutiques. Et alors, nous savons le palu, on a les choses avec le palu, fèvre jaune, il y a le Zika, il y a l'Ebola, il y a partout les choses où il y a une concentration de maladies. On devrait avoir la capacité de produire les produits pharmaceutiques pour assurer la santé de nos populations. On ne doit pas laisser la santé de 1,3, 1,4 milliard de personnes à la générosité des autres. Si les autres font la générosité, mieux. Mais quand même, avec la situation de Covid, chacun s'occupe de la santé, la sécurité de sa population. C'est raison pour laquelle l'Afrique doit avoir la capacité de produire le produit pharmaceutique, d'avoir la capacité de produire les vaccins, avoir la capacité de produire les choses pour le test dans cette situation. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a décidé qu'en ce qui concerne le financement du secteur pharmaceutique, on mettra 3 milliards de dollars américains pour renforcer la capacité
de secteur pharmaceutique en Afrique, endogène à l'Afrique, hein, comme ici, Institut de Pasteur de Dakar. Vous savez que pour contrôler le marché de pharmaceutique, il faut avoir la capacité technique, il faut avoir la capacité d'avoir le matière première pour ça. Il faut avoir les laboratoires et tout ça là. Mais il faut aussi soutenir les compagnies pharmaceutiques africaines pour qu'on puisse avoir la capacité nous-mêmes. Si vous prenez le cas de vaccin, il y a la capacité de pouvoir produire l'antigène, maîtriser cette capacité. Les gens qui ont la propriété intellectuelle pour pouvoir maîtriser l'accès au antigène, c'est eux qui contrôlent le marché. Et alors pour l'Afrique, aujourd'hui, 1% du marché de vaccins, pour nous, on produit simplement 1% de tous les vaccins. Médicaments. Vaccins. Moins de 1% de vaccins globalement. Donc, je suis ici à l'Institut de Pasteur de Dakar. Je suis extrêmement impressionné de ce que j'avais vu ici. D'abord, c'est fait par les Sénégalais, les Africains, les chercheurs de haut niveau. Il y a le docteur Faye, je viens de voir le docteur Jeanne là-bas qui font les choses rapides. Regarde, ça là, c'est pas important, hein? Ça s'est fait ici en Afrique, je suis très fier. Par le docteur Jeanne qui avait aussi été donné un prix. C'est lequel? Galien, le prix de Galien pour ça. Vous pouvez applaudir pour lui quand même, on est là pour ça. Donc, je voudrais simplement dire que la Banque africaine de développement va engager dans un partenariat avec l'Institut de Pasteur de Dakar pour faire 3 choses. D'abord, produire beaucoup de ça au niveau de le produit pour faire les tests rapides. Deuxièmement, de la production de produits pharmaceutiques qui répondent pas simplement au Covid, mais avec autres maladies que nous savons. Vous avez 12, non? Tout à fait. Et finalement, pour pouvoir avoir la capacité de produire les vaccins pour le Covid. Donc, en tant que président de la Banque africaine de développement, je suis fier du Sénégal. Je suis fier de vous, Dr Faye, Dr Jeanne, le président de la République. Et je vous assure de l'engagement de la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, on va vers notre conseil d'administration pour leur présenter dans une semaine, quelque chose comme ça, ou bien 2 semaines, notre stratégie d'investir dans la qualité d'infrastructure de qualité de santé pour l'Afrique et aussi pour la pharmaceutique. Donc, soyez assurés qu'on est avec vous. Et on va tout faire pour que les choses marchent, qu'on puisse rendre l'Institut Pasteur de Dakar soutenable et forte financièrement. Félicitations et merci. Merci.